Nous sommes toujours sur ce grand thème, crise dans l'Église. L'Église en crise. Dimanche passé, je parlais de cette crise, manque de disciples aujourd'hui dans l'Église. Manque de formation des disciples. L'Église forme toutes sortes de personnes, mais pas de disciples. L'Église forme des adeptes. L'Église forme des acolytes. L'Église forme même des membres. C'est pour cela, quand il y a quelque chose qui touche à un chrétien ailleurs, quand il n'est pas membre de notre Église, ça ne nous regarde pas, parce que nous on forme nos membres. On oublie que l'Église appartient à Jésus. L'Église n'appartient pas à un membre. Aujourd'hui même, il y a des personnes qui ne les saluent pas parce qu'il n'est pas membre de notre Église. On forme des membres, pas des disciples de Jésus. On forme même des prophètes, même des apôtres, même des docteurs, mais pas des disciples de Jésus. Parce que l'Église a oublié la mission que Dieu lui a confiée, à les fêtes. L'Église ne va pas. Si on ne va pas, on détourne déjà la vision. L'Église ne bouge pas, l'Église ne sort pas, l'Église reste un club d'amis. C'est pour cela qu'on forme toutes sortes. On forme des membres de notre groupe. Même dans l'Église, il commence à avoir des groupes skills. Parce que l'Église a oublié la mission d'aller faire. L'Église ne fait plus. L'Église est là. Mais l'Église n'accomplit pas la mission. Et une crise est entrée dans l'Église. Parce que la mission de l'Église, c'est d'aller faire les disciples. On va d'abord, la première pas, c'est d'y aller et faire un travail. Et ces gens-là du dehors, c'est eux qui vont former l'Église. Aujourd'hui, on a oublié toutes ces choses. Voilà pourquoi, dans l'Église, il y a n'importe quoi aujourd'hui. Je parlais de ce passage de Actes chapitre 2, à partir du verset 41, même 40, nous voyons que les nombres s'ajoutaient dans l'Église. Ceux qui écoutaient la parole, ceux qui croyaient à la parole, s'ajoutaient à l'Église. Et la Bible dit, les jours que Pierre a prêché la parole de Christ, la parole de Dieu, pas sa parole, mais la parole de Dieu, le nombre de fidèles s'est ajouté. Il y a eu 3000 conversions. Pas juste 3000 qui venaient là pour... non. 3000 convertis, que leur vie a changé. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore ça? Non. Et la Bible dit, preuve de leur croyance, preuve de leur engagement, ces disciples-là persévéraient, demeuraient. Quand on dit persévérer, c'est qu'il y a des obstacles. Quand on dit persévérer, c'est qu'il y a des épreuves. Quand on dit persévérer, c'est qu'il faut faire des efforts. La Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement. Aujourd'hui, je viens pour m'arrêter à la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement apostolique, dans l'enseignement de ceux qu'ils ont écoutés dans la bouche de Pierre, dans l'enseignement de ceux qu'ils ont écoutés dans la bouche de Jean. Ils persévéraient dans l'enseignement.
Il persévérait parce qu'il ne recevait pas juste un message qui le faisait du bien. Mais il recevait une transmission. Ce que Jésus a transmis à ses apôtres, les apôtres ont transmis à ses disciples. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des disciples de Jésus? Qu'un jour, ils ont écouté l'évangile et ils ont dit, notre place est dans l'église et notre mission est dans le monde. Ah! Formation des disciples. Parce que c'est ce que Jésus nous a demandé. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations, toutes, sans exception. Toutes mes disciples. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut faire. Et pendant un moment, pendant un temps, Dieu veut parler encore dans son église. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église appartient à Dieu. Amen. Dans l'église, on a besoin d'écouter la voix de Dieu. La parole de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, l'église a perdu la parole. On écoute la parole des hommes en croyant, c'est la parole de Dieu. Dans l'église, des fois on prêche nos convictions, on croit que c'est la vérité. Dans l'église, des fois, on vient parler de nos motivations, ce qui motive notre enseignement, notre message, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qui était dans notre environnement. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la situation qui a créé la parole, mais la parole a créé toutes choses. Amen. Je viens pour parler. Le sous-thème sera la place de la parole de Dieu. Parce que l'Église a perdu la base principale. Voilà pourquoi on commence à former toutes sortes de choses. Et l'Église est devenue n'importe quoi. On a perdu le vrai sens de l'Église. L'Église est devenue comme un champ d'observation. Ce qui va se passer à l'Église, comment ça se passe à l'Église. On oublie que l'église, c'est des gens qui viennent du dehors, qui viennent à l'église. On a fait de l'église une référence qui est là. Que ça doit fonctionner comme ça. Voilà pourquoi, même dans l'église, il y a la guerre des 3 x 5, 4 x 5, 5 x 5, 2 x 5, 1 x 5. Parce que l'église a perdu le vrai sens de l'église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Pas toi la personne Pierre, parce qu'en toi la personne Pierre, je ne peux pas bâtir, mais la révélation qui est en toi, de comprendre que moi je viens du ciel, que tout le monde n'a pas compris. De comprendre que même si je marche, j'étais né à travers une femme qui s'appelle Marie, mais je suis le créateur de Marie. Amen. Donc toi tu as cette révélation, tu as compris cela, et sur cette révélation je vais bâtir mon église. Parce que toi Pierre, tu es qu'un instrument, tu es qu'une pierre. Oui. Et c'est moi qui ai besoin de façonner cette pierre. Voilà pourquoi Pierre, à qui Jésus a adressé cette vision de l'église, a adressé cette parole de l'église, était un homme faillible. Devant une armée qui va arrêter Jésus, il sort son arme. Oh Pierre, un bon combattant du Seigneur. Pierre, un bon apôtre pour Jésus. Et Pierre, un bon ami de Jésus. Mais devant une servante, Pierre, il dit, je ne les connais pas. Oh, mais c'est le même Pierre, non? Quand on venait arrêter Jésus, tu as sorti l'arme. Devant des soldats, devant des gaillards, devant des costauds. Mais devant une petite servante.
Tu dis, il n'y a pas des armes. Tu dis, je ne connais pas. Et c'est cette personne que Jésus a dit, je bâtirai l'église. Amen. Crise dans l'église, parce que l'église a perdu la parole de Dieu. Même la parole qu'on vient prêcher à l'église, c'est la parole choisie. Au fait, j'aimerais dire à un serviteur, à un enfant de Dieu, la Bible qui était ouverte, un jour ça sera fermé, mais la parole ne passera pas. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois c'était les pierres. À un moment c'était les rouleaux. Et maintenant on a la Bible. Oui. Et maintenant encore on a des tablettes. Oui. Ça changera. Mais la parole de Dieu ne changera pas. Amen. Parce que Dieu, oui, les choses changent, les modèles changent, les formes changent, mais Dieu vit éternellement. Amen. Voilà pourquoi tout passera, même la Bible, la 66 livres passera. Oui. Mais la parole de Dieu ne passera pas parce que Dieu ne passe pas. Si Dieu ne passe pas, c'est que la parole ne passera pas. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'enseignement que je te donne. Ça, c'est que l'Église a perdu. C'est cette parole qui existait avant que Moïse écrit sur des pierres. Parce que la Bible dit au commencement, ce n'était pas la Bible. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui viennent avec des Bibles. Voilà pourquoi il y a ceux qui amènent Tob. L'autre, ils amènent les commentaires de McCarthy. L'autre, ils amènent le Scofield avec tous les commentaires. Et on vient prêcher les commentaires que la parole. Voilà pourquoi il y a toutes sortes d'interprétations à l'église. Et les gens, ils applaudissent. Waouh, quelle éloquence. Le pasteur BNP peut utiliser toute son éloquence. Ce que tu as besoin, c'est d'entendre une parole que Dieu t'adresse à toi pour ton histoire, pour ta vie. Parce que c'est ce qui t'a concerne. L'Église a perdu la parole de Dieu. Même le peuple de Dieu a perdu la parole de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est aveuglée. Le peuple de Dieu est aveuglé. J'aimerais dire à quelqu'un, rejeter la vérité conduit à l'aveuglement. Il y a quelqu'un qui a écouté. Amen. Et laisse-moi te dire, la vérité, ce n'est pas un homme. La vérité, ce n'est pas la taille d'un pasteur. Oui. La vérité, ce n'est pas son ancienneté. La vérité, ce n'est pas celui qui l'avait consacré. La vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est un homme. Et cet homme-là, il ne vient pas de la terre. Cet homme-là, il vient du ciel. C'est lui qui a déployé le ciel, qui a étendu la terre. C'est celui qui a pris la matière qu'on appelait la terre et il t'a formé. Cette vérité s'appelle Jésus. Mais les gens ne veulent plus la parole de Dieu. Les gens aiment la parole qui les arrange. Amen. Pour celui qui est 3 fois saint, dès qu'on prêche les péchés, il a écouté la parole. Pour celui qui est pécheur, dès qu'on prêche le pardon, il a écouté la parole. Mais est-ce que c'est ça la parole de Dieu? J'aimerais dire à un peuple, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque fois que tu viens à l'église, dis à Dieu un mot venant de toi. Un mot venant de toi. Oui, Dieu va utiliser les hommes. Amen. Mais que les hommes là parlent de la part de Dieu. Amen.
Aujourd'hui, les gens aiment tellement écouter les hommes. C'est pour cela qu'ils ont créé leur modèle, leur homme à eux. Cet homme qui va me parler, il doit être comme ça. Et il va parler comme ça. Et il... Crise dans l'église. Oui. Et comme l'homme n'est pas fidèle, aujourd'hui il vient, il te donne ce que tu veux. Mais demain, j'aime pas cet homme-là. Oh! Parce que tu étais devenu son adepte. Tu n'étais pas le disciple de Jésus. Si tu étais le disciple de Jésus, tu vas écouter la parole de Jésus. Alléluia. Amen. Ça passe bien. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange? Christ dans l'église. La Bible dit, le nombre de disciples qui s'ajoutaient persévéraient, continuaient, malgré les obstacles. Parce que le temps qu'ils passaient dans l'enseignement, c'était la preuve de leur engagement. Dimanche passé, je parlais de mes soutenances, des formations. Mais des fois, j'étais à la maison, c'est maman qui m'envoyait aller dormir. Parce que je croyais la tête allait exploser. Quoi? Et j'ai dit à maman, je vais voir comment je me lève demain, je pense que je ne vais pas aller à la formation. Il a dit, tu vas aller. Elle m'a imposé comme on impose à nos enfants. Et ma femme, va à l'école. Oh Seigneur, merci de nous donner des aides qui sont là pour nous aider dans notre vie. Amen. Wow. Et vous savez, l'école peut tromper. Je croyais s'exploser. Je suis allé dormir. Je me suis réveillé en pleine forme. Amen. Et je suis allé à l'école. J'ai eu que des félicitations. Des encouragements. Wow. J'allais louper tout ça. Qui m'a félicité avant dans la vie? La parole de Dieu. Oh, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 6, verset 66. Bien qu'on va continuer, bien qu'on va précéder avant, on va lire aussi ce qui précède ce passage. Mais si on peut commencer par le verset 60 pour comprendre les choses. Jean chapitre 6. 666, 6 verset 66, tu peux le souligner pour ta Bible. Après l'avoir entendu, plusieurs de pas ses membres, pas ses adeptes, pas ses apôtres, mais de ses disciples dire, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut comprendre le langage de Dieu? Qui peut comprendre la parole de Dieu? Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? Qui écoute encore la parole de Dieu? Jésus savait fort. J'aime Jésus. Non seulement il savait. Le pasteur peut interpréter, peut penser, peut deviner. Mais Jésus, c'est fort. Il savait fort. Il savait avec précision. Donc rien n'est caché devant lui. Il savait, Jésus savait fort, bien qu'elle murmurait, ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il?
si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, parce que si vous ne croyez pas qu'il était descendu, si vous ne croyez pas à celui qui vous dit qu'il est le pain de la vie, si vous ne croyez pas à celui qui vous dit mangez mon corps et buvez mon sang et vous aurez la vie éternelle, et si vous le voyez me remonter, reviens avec le verset d'avant. Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. J'aimerais que quelqu'un entende ça. C'est l'Esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Par tes efforts, tu ne peux pas changer grand chose. C'est par le soutien céleste, par l'aide du ciel, que les choses peuvent changer. Rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Est-ce que les paroles que tu attends est esprit et vie? Ou peut-être ça répond à une demande de ton cœur ou de tes pensées. Mais est-ce que ces paroles-là est esprit? Est-ce que cette parole-là est vie? Hélas, il y a parmi vous qui ne croient pas. Même si vous me suivez, même si vous êtes là, chacun est venu dans le but de satisfaire ses propres besoins. Les autres sont venus pour manger, et les autres pour s'habiller, et les autres pour qu'il y ait une signature dans leur dossier. Dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas. On peut se cacher devant les hommes. On peut faire toute apparence devant les hommes. Mais Jésus connaît les siens. Et il connaît ses disciples. Amen. Si tu crois que Jésus te connaît, tu dis, il me connaît. Personne ne me connaît. Voilà pourquoi il y a des interprétations. Voilà pourquoi il y a des langages blessants. Parce que personne ne te connaît. Les gens te voient dans ce qu'ils voient. Dieu te voit comme il t'a créé. Dieu, il te voit comme il est en train de te former. Lui-même, il a dit, je t'ai créé Jacob. C'est moi, c'est pas quelqu'un, mais c'est moi qui t'a créé Jacob. Avec tes mensonges, c'est moi qui t'a créé. Avec ton orgueil, c'est moi qui t'a créé. Mais sache que sur le parcours de ta vie, je suis en train de te former Israël. Un peuple choisi, un enfant de Dieu, celui qui viendra jusque dans mon royaume. Un enfant du royaume. Je t'ai créé avec la matière brute. Mais maintenant, ces matières-là, je suis en train de donner la forme. Ça prend du temps. Dis à ton voisin, supporte-moi un peu. Savez quel était ceux qui ne croyaient pas. Et qui était celui qui allait les trahir. Mais il a choisi quand même comme disciple. Oh Jésus, il donne la possibilité. Même à des personnes qu'on croit qui finissent pour eux dans la vie. Il a choisi un démon. Au milieu de 12. Wow. C'est Jésus qui peut faire, pas Pasteur Bélé. Il va choisir bien ses acolytes. Mais sache une chose. Le Pasteur Bélé n'a aucun pouvoir pour t'amener au ciel. Mais Jésus est capable d'ouvrir les églises des cieux. Amen. Et que tu montes, et que tu montes, et que tu montes jusque dans le royaume de Dieu. Amen. Et vivre avec Dieu. Amen. Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais pas à Jésus. Voilà pourquoi ils ont
utilisent leur poste. Là où ils reçoivent tous leurs courriers. Mais Jésus dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé. Accordé, accordé. Je parle de accordé. Par le Père. Donc c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne lui accorde pas. Il y a un accord. Donc venir à Jésus, c'est un don. Il y a quelqu'un qui a compris ça. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas un obstacle pour repousser quelqu'un. Parce que quand quelqu'un vient à Jésus, c'est un don du Père. Amen. C'est une grâce du Père. Alléluia. Amen. Jésus dit, si cela ne lui est accordé par le Père. Donc moi je viens au Seigneur pendant que mes frères ne viennent pas. Ce n'est qu'une grâce, ce n'est qu'un don, ce n'est qu'une faveur. Ce n'est pas par mes propres efforts. Si c'était par mes propres efforts, je serais un grand homme de la mode. Parce que de ce côté-là, je savais même aller chercher des habits, même voler de mon grand-père. Ça, c'était par mes propres efforts. Si c'était par mes propres efforts, je serais cet homme qu'on chante par les musiciens. Parce qu'ils traînaient devant notre parcelle. On n'avait rien. Mais une chose pour les habits, les musiciens traînaient devant chez nous. Parce qu'ils savaient qu'il y a un petit sapeur là-dedans. Si c'était que par mes propres efforts, je serais un petit fumeur. Moelleur. Mais il y a une grâce qui a été accordée. Dans le trou, dans la boue, je suis en train de parler à toi. Dans le mal profond, il y a une grâce qui était accordée. Le Père, il regarde. Il dit, lui, je lui accorde. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'un homme. Voilà pourquoi je ne suis pas un homme. Amen. Si ça dépendait que de l'homme, tu y es déjà enterré. Mais parce que ça dépend de Dieu. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. Parce que ça dépend de celui qui t'a accordé. C'est la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Parce que l'homme aime ce qui fait plaisir, mais pas la vérité. L'homme croit. Il voulait peut-être entendre les applaudissements de Jésus pour leur dire bravo, tu es un grand vaillant, c'est pour cela que tu es là. Tu es un grand champion, c'est pour cela que tu es là. J'aimerais dire à quelqu'un, venir vers le Seigneur, ce n'est pas du mérite, ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'une grâce. Parce qu'il y a eu des hommes qui ont souhaité. Et voilà, la mort les a rencontrés. Ils n'ont pas eu le temps de venir. Mais toi et moi, nous étions dans la boue. On a eu le temps. L'accord était accordé. Et l'accord est arrivé jusqu'à nous. Et l'accord a ouvert les portes. L'accord a changé la direction. Ce que je voyais, c'est bon. Je vois, c'est pas bon. Je voyais que mon temps, c'était bien pour aller dans des bars, d'aller dans des concerts. Mais j'ai compris que mon temps est plus pour tourner vers l'église. Là j'aurai l'enseignement, là j'aurai l'instruction, là j'aurai ceci. Je croyais aller avec mes potes lorsqu'on frimait, c'est ça la vie. Mais j'ai compris que lorsque je chantais pour le Seigneur, Dieu était dans sa gloire.
par le Père. À partir de ce moment-là, les autres sont partis. Parce qu'ils croyaient que c'était par le mérite. Abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Tu peux abandonner et cesser d'accompagner Jésus. Est-ce que Jésus, pour avancer, il a besoin de toi? Est-ce que Jésus, pour parler, il a besoin de toi? Il est la parole. Oui. Même si tu n'es pas là, il va parler. Oui. Il a parlé, les arbres existent. Il a parlé, les poissons sont dans la mer. Oui. Il a parlé, le soleil est à Paris. Il a parlé. Même si tu n'es pas là, tu cesses de l'écouter. Lui, il va parler parce qu'il est la parole. Même si tu ne veux pas le suivre, lui, il va continuer à avancer. Oui. Parce qu'il est Dieu. Il vit éternellement. Il est en mouvement tout le temps. La vie est faite de mouvement. Et il sera toujours en mouvement. C'est toi qui vas mettre Jésus en mouvement. C'est toi qui peux mettre Jésus en activité. Il est en activité avant que moi j'existe. Je passerai, il sera toujours Dieu. Alors Jésus tourna vers ceux qui restent. Les 12. Les amis d'hiver. Ce n'est pas les amis d'été ou de printemps. Les amis d'hiver. Wow. Est-ce que ça existe encore, ces amis-là? Jésus, il a tourné vers les 12. Il a dit, ceux qui se sont ajoutés, les greffons, ceux qui se greffent, tous se sont partis. Et vous, qu'est-ce que vous entendez? Aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, moi je quitte, moi je pars. Jésus tourne vers l'air. Il tourne pour regarder. Les autres, ils sont partis. Et vous? Parce qu'il y a quelqu'un qui est disciple de Jésus, il dit dans son cœur, il dit haut et fort que le monde des ténèbres attend. Moi, je ne quitterai pas Jésus. Amen. Mais j'aime un disciple. Oh, j'aime. Je dis, c'est vraiment un des modèles de disciples. Mais Simon-Pierre lui répondit. Waouh, j'aime Simon. Il y a quelqu'un qui aime Simon. Amen. Alléluia. Ne sois pas étonné si toi tu n'as pas le langage facile. Il y a ton frère qui a le langage facile. Applaudis juste Dieu parce qu'il va parler à ta faveur. N'entre pas en guerre avec lui. Simon il parle. J'aimerais que tu écoutes bien la réponse de Simon. La Bible dit, mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur. Donc la première des réponses de Simon, c'est quoi? Seigneur. Quand on parle de Seigneur, c'est qu'on parle d'un territoire. Écoutez bien. Parce que quand on parle d'un Seigneur, c'est comme on parle d'un principauté. Il n'a pas dit majesté. Parce que derrière, il y a des rois. Mais il est en train de parler au Seigneur. Parce que Jésus se présente comme un fils venant de son Père. Donc c'est un prince. Donc c'est lui qui reste sur le Père, sur le majesté. Il commence par Seigneur. Quand on parle de Seigneur, c'est qu'il y a des lois, il y a des droits et il y a des devoirs. Quand on parle de Seigneur, c'est qu'il y a la discipline. Parce qu'on est devant un Seigneur. On n'est pas devant n'importe qui. On est devant un prince. Or, lorsque Marie avait rencontré Gabriel, Gabriel avait donné tous les noms de Jésus, ce qu'il représente. Il a dit aussi, il sera prince de paix. Et Simon, il est en train de rappeler la même chose. Il dit Seigneur, qui englobe la principauté, qui englobe le territoire, qui englobe la gouvernance, qui englobe celui qui dirige. Celui, quand il parle, tout le monde s'éteint, tout le monde écoute,
Tu es Seigneur. Quand tu parles, nous devons écouter. Parce que tu es Seigneur. Quand tu es Seigneur, c'est que nous sommes ton peuple. C'est que nous sommes tes disciples. Est-ce qu'il y a encore la soumission à l'Église? Est-ce qu'il y a encore ceux qui se soumettent à Dieu? La première réponse de Simon, Seigneur. Écoutez la deuxième réponse. Vers qui irions-nous? Qui est comme toi? À qui on peut te comparer? J'aime celui qui s'invente de son Jésus. J'aime me vanter de mon Jésus. Je me suis inventé de mes amis. Ils m'ont trahi. Je me suis inventé de mes potes. Ils sont morts. Je me suis inventé de mes collègues. Ils ont rencontré des choses contre moi. Ils ont poignardé dans les dos. J'aime parler de celui qui est incomparable. Son amour est infiniment grand. Celui qui m'aime d'un amour immesurable. J'aime parler de ce Jésus. Son amour est large, est profond, est si grand. Il ne m'a pas traité selon mes iniquités. Mais tant l'Orient est éloigné de l'Occident, il a éloigné de moi mes transgressions. Où je peux aller? J'étais allé vers mes amis. Ils m'ont applaudi le matin. L'après-midi, ils m'ont savonné. J'étais allé dans ma famille, vers mes oncles, mes tantes, mes cousins. Ils m'ont servi un bon repas. Je croyais être une famille. Mais à la fin, ils m'ont demandé ce que j'avais ramené. J'avais rien. Ils m'ont repoussé. Mais toi, qui as quitté le ciel, tu es venu. C'est pas moi qui est venu. C'est toi qui es venu. Tu es descendu jusque sur la terre, à Bethléem. Mais tu as dit, si je reste à Bethléem, il y a un petit, sa vie est dans le mauvais chemin. Il habite 204 Libenge à Lingwala. Dans un pays qui est comme dans une forêt qu'on appelle RDC. Je dois aller jusque là-bas, chercher ce petit. Et lorsque tu es arrivé, il n'y avait même pas de transport. Mais tu as marché quand même. Jusqu'à Lingwala. Et ce jour-là, il y avait la pluie. Toute la commune était inondée. Tu as accepté même d'enlever tes habits du ciel. Tu as pris le blé de travail. Tu as pris les potes en plastique. Tu as dit, à cause de lui, je vais aller jusque là-bas. Tu es venu jusque dans notre quartier. Et lorsque tu es arrivé dans le quartier, les gens t'ont vu. Ils ont dit, mais tu vas où? Tu as dit que je cherchais Béné. Il dit, mais dans cette parcelle-là, il y a beaucoup de sorciers. Tu n'as pas regardé les sorciers. Tu es allé jusque là. Et lorsque tu es arrivé, tu as vu les gens dormir dans de belles matelas. Mais il y avait un enfant qui dormait dans un carton. Mais toi, tu es entré. Tu es venu jusqu'à côté de cet enfant pour lui dire, bébé, je suis venu pour toi. Je t'aime. Mon amour est si grand pour toi. Et je t'ai choisi pour me servir. Ça, c'est la parole de Jésus. Où je peux aller? Chez qui? J'aime Jésus. Pierre a dit, quand j'avais dans ma crise, qui était venu? Toi, tu es venu jusqu'au lac pour changer mon histoire. Où je peux aller? Où irions-nous? J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est incomparable. Jésus, il est inégalable. Jésus est unique. J'aime l'appeler le plus beau parmi les fils des hommes. J'aime l'appeler l'unique parmi les dieux. J'aime l'appeler celui qu'on pense qu'il est inaperçu. On cherche à effacer son nom. On cherche à effacer son histoire.
Mais ces miracles, on n'arrive pas à effacer. Je suis en train de parler de Jésus. Pierre a dit, oh, irions-nous. À qui? À qui? À qui? Je vais dire à quelqu'un, si tu as compris que moi je suis disciple de Jésus, j'écoute la voix de Jésus, sache une chose, tu ne quitteras pas Jésus. Oh, parce que sa parole est douce comme du miel. Sa parole est comme l'épée à double tranchant. Sa parole ne fait pas juste plaisir au cerveau, mais sa parole transforme une vie. Sa parole change une histoire. On t'appelait comme on t'appelait. Jésus a changé ça. Oh, j'aime Jésus. À qui irions-nous? La deuxième réponse de Pierre. Je vais aller vers qui? Je vais dire à quelqu'un, quitter Jésus, tu vas aller vers qui? J'aimerais dire à quelqu'un, reste au pied de Jésus. C'est là où il y a la vie. Que Jésus soit tout pour toi. Il déclare lui-même dans Isaïe 46, verset 3, 5. Il a dit, toi que j'ai pris en charge depuis l'origine, j'ai porté les jours de ta naissance. Jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. À qui tu peux me comparer? Je ne peux pas comparer Jésus à quelqu'un. Les médecins croyaient que je ne pouvais pas vivre. Mon père, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il m'a abandonné. Ma mère, elle est allée faire sa vie. Mais Jésus m'a pris. Ah, vers qui je vais aller? Vers Jésus. Il est l'incomparable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est incomparable? Ah, il est admirable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est admirable? À qui? Deuxième réponse, à qui? Écoutez, tu y as. Est-ce que toutes les personnes que toi tu suis, ils ont? La troisième réponse, tu y as. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as? L'apôtre Pierre va dire à Jésus, tu as. Il ne dit pas tu es, mais tu as. Parce que si tu as la parole, dans la parole, il y a tout. Tu es la parole et la parole crée tout. Donc tu as. Parce que tu es la parole. Qui suis-je moi? Qu'est-ce que j'ai pour te répondre, pour faire dans ta vie? Jésus a la parole. Et sa parole, dans sa parole, il y a la lumière. Dans sa parole, il y a le temps. Dans sa parole, il y a les saisons. Dans sa parole, il y a des forêts d'espace. Dans sa parole, il a. Pierre répond la troisième réponse. Tu as. Mais ce que tu as, étant que la parole que tu es, tu as les paroles. Les, en pluriel. Tu as les. J'aime ça. Tu as les paroles. Non seulement une parole, mais les. J'ai besoin d'apprendre une après l'autre. Une après l'autre. En commençant par A. Je ne vais pas m'arrêter à C parce que je n'ai pas fini. Je vais continuer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas à C. Attendre jusqu'à arriver à Z. Ça va te prendre du temps. Mais continue à persévérer. C'est difficile de passer D. Mais allez tout doucement. Parce que celui qui avait commencé avec toi, c'est celui qui a les paroles. Il a les premières paroles. S'il a les premières paroles, c'est qu'il a les dernières paroles. Toi, il suffit que tu entres en lui. Tu continues à le suivre. D'être ses disciples et à l'écouter. Il a les paroles qui t'amènent à la vie. Alléluia. Il dit, tu as les paroles de la vie
Amen. Tu vois, maman Véva, si tu fais ça pour ton travail, tu auras la vie terrestre, maman. Oh, tu vois, si tu fais ça, tu vas te marier. Dans le ciel, on n'a pas besoin du mariage terrestre. Il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est pas mauvais, mais terrestre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'attaches beaucoup à tout ce qui est terrestre. Mais c'est lui qui a les paroles, un après l'autre. L'enseignement, l'instruction, qui te construit, les paroles et la vie éternelle. Wow. Donc, toute éternité, lui, il a les paroles pour toi. Mais il y a des amis, tu sais, il y a des personnes, des fois, ils te regardent, ils n'ont rien à dire. Ils n'ont pas de paroles pour ta vie, quoi. Ils avaient la parole pour ton travail. Ils avaient la parole pour ton couple. Ils avaient la parole pour ta formation. Ils avaient la parole pour ton service. Mais est-ce qu'ils ont les paroles pour la vie éternelle? Il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui écoute. Moi, je vois des fois, quand j'arrive au Congo, je reste avec ma mère. Elle n'a pas quelque chose à me dire. Elle me regarde. J'ai dit, mais maman, dis-moi quelque chose, je vais rentrer. C'est comme c'est moi qui le pousse à me dire quelque chose. Et en ce moment-là, elle va chercher les paroles. Jésus ne dit pas, je cherche les paroles pour la vie éternelle. Pierre témoigne. Parce qu'il dit, il est témoin de Jésus. Il dit, tu y as les paroles avec affirmation, confirmation. Tu y as les paroles de la vie éternelle. Où irions-nous? J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez la parole des hommes. Tu seras vraiment un Caïn sur la terre. Tu vas commencer à rôder partout à cause de la parole des hommes. Tu attends que lui, il est méchant, tu le quittes, tu vas de l'autre côté. Et tu arrives là-bas, on vous mange ensemble, et le soir, tu apprends que lui aussi, il a pris ta femme. Ah, tu le quittes. Tu vas comme ça. Tu vas devenir non seulement pour Caïn errant, mais tu vas devenir vraiment comme le diable. Tu vas commencer à rôder partout. À suivre ton maître qui s'appelle le diable. Il n'a pas d'adresse. Il n'a pas un endroit pour aller. Le ciel l'a rejeté et la terre c'est l'espace des fils des hommes. Et lui il fait que rôder pour chercher un petit espace. Tu ne seras pas stable. Mais si tu restes dans le pied de Jésus et écoutez Jésus chaque jour, il a toujours une parole pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Oh, les hommes ont des paroles pour te diviser avec les autres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Les hommes, ils ont des paroles pour te rendre méchant, mauvais. Ne pas partager. Tu vois les gens, tu les aides dans la vie, après demain ils t'oublient. Pour te rendre quoi? Que tu ne donnes pas quoi? Parce que même si tu donnes, oh, tu n'auras pas de récompense. Est-ce que celui qui sème, il est là à attendre de voir la semence pousser? Non. Il part. Il vient arroser. Alléluia. Et demain, il sera surpris. Une petite graine est devenue un arbre. Et l'arbre, il n'a pas semé l'arbre, il a semé la graine. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu restes dans le pied de Jésus, tu ne cesseras pas faire le bien. Peu importe ce que tu vas traverser. Parce que tu ne vas pas faire pour qu'on te rende quelque chose. Tu vas faire pour la gloire de Dieu. Tu vas faire parce que Dieu t'a mis ça dans le cœur. Des fois on dit, il y a du bonheur. Il y a des gens qui ont fait même ça, des versets. Oh, c'est un verset qui est dans la Bible, mais ils n'ont pas le chapitre et les livres. Mais j'aimerais dire aussi,
celui qui aime donne. Parce que Dieu a aimé, il a donné. Jésus a toutes ses paroles. Jésus a même la parole qui amène dans la vie les paroles, plusieurs. Nous maintenant, on a choisi, on a catalogué. Voilà pourquoi même à cause des paroles, on a fait des degrés des choses. Un jour, on a amené une femme en flagrant délit vers Jésus. Ah, lui, c'est un homme de la parole, donc lui, vraiment, il va signer. Donc, aujourd'hui, l'arrêt de mort pour cette femme. Et nous ne serons pas responsables, hein? C'est Jésus qui sera responsable. Or, personne ne peut tromper Jésus. On peut tromper les hommes. Les gens, ils sont venus avec leurs décisions. Bon, si c'était chez nous à Lingwala, on a les jeunes du quartier, ils avaient leur chant. Ils avancent vers Jésus avec leurs grosses pierres. Il va sentir. Et Jésus qui sera responsable. Hein? C'est pas moi. Comme c'est pas moi, je vais choisir vraiment ma pierre. Quoi. Et arrivé vers Jésus. La loi de Moïse. Au lieu de dire la loi de Dieu. Parce qu'eux, ils sont en train de parler à celui qui a vécu avant Moïse. Mais simplement par ignorance, ils croient que c'est un petit enfant qui est né à Bethléem. Ils sont en train de parler d'un juge qui juge avec équité. Et ils ont pensé, c'est le fils de charpentier. Il sait juste utiliser le bois. La loi de Moïse dit, si on prend une femme, j'aimerais dire à quelqu'un, les versets récités, c'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas parce que j'essaie de réciter ça que c'est devenu la parole de Dieu. Oh, tu vois, la Bible dit, Matthieu 7,7, qu'est-ce que ça veut dire? En toi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, Jean 3,16, oui, même les grands païens qu'on voit là-bas, il les connaît, il a mis même dans sa voiture. Alors si on prend une femme comme ça, il faut les lapider. J'aime Jésus. Il pensait prendre la place de Jésus, parler. Jésus il a dit, bon maintenant, comme moi je suis la parole, je ne vais plus parler parce qu'ils ont déjà parlé. Alors moi maintenant, je vais faire que la parole soit écrite. Il va commencer à écrire. J'aime celui qui calme les colères. Oui. Donc j'imaginais les gens qui venaient avec colère, avec... Bon, Jésus commence à écrire. Il va t'apprendre la patience. J'aimerais dire que Jésus va t'apprendre la patience. Tu ne vas pas comprendre. Jésus les a amenés tous dans l'école de patience. Jésus leur dit, donc pendant que Jésus écrivait, c'est comme Jésus il dit, c'est dans le calme, c'est dans la confiance que sera votre force. Vous voulez faire dans la brutalité, vous voulez faire dans la précipitation, ce sera votre échec. Jésus il est en train d'écrire. Et celui qui n'a pas péché, qu'il prend la première pierre. Bon, Jésus, moi, c'est pas comme cette femme. Moi, c'est pas le péché mortel de l'Église. L'adultère, l'impudicité, l'ivronnerie, ça c'est le péché mortel. Jésus, moi, c'est juste un petit mensonge avec mon voisin, quoi. Jésus, moi, je ne vole pas. Mais Jésus, tu sais, moi, juste, quand je suis avec l'évangéliste, je parle de Perpignan pour l'aider. Oh, Jésus, il a dit juste, hein? Vous m'amenez cette femme, vous pouvez les lapider.
Parce que c'est votre choix. C'est votre décision. Mais celui qui n'a pas fait, n'a pas fait redevenir problème. Et en ce moment-là, les gens, ils ont compris. Il y a la parole des hommes, mais il y a aussi la parole de Dieu. Amen. Avant d'enlever la paille dans l'œil de quelqu'un, enlève la poutre qui t'empêche d'avancer. Quand Jésus parle de poutre, vous connaissez la poutre? La paille, vous connaissez? Les feuilles d'un arbre, c'est ça la paille. Mais la poutre, vous voyez les grands camions qui vont dans des villages. Vous voyez des troncs d'arbres qu'ils coupent. C'est ça l'arbre. Et c'est ça la poutre. La poutre. Et Jésus dit, tu veux enlever une feuille dans l'œil de quelqu'un, toi tu as la poutre. Donc lui c'est simplement il ne voit pas. Mais toi tu ne peux pas avancer. Parce que la poutre te barre la route. J'aime Jésus. Il a les paroles de la vie éternelle. Ce n'était pas pour applaudir cette femme, mais c'était pour enseigner cette femme et enseigner aussi les autres. Parce que Jésus a les paroles. Il n'y a pas de paroles choisies, mais il a les paroles pour tout le monde. Et il va tourner pour cette femme. Il dit, je ne te condamne pas, mais ne le fais pas. Il ne va pas rester dans la répressive. Il va rester dans l'éducation, dans l'enseignement, dans l'instruction, dans la construction. Est-ce qu'il y a encore la parole de Dieu pour construire des personnes que leur vie est complètement cassée, pour construire des personnes que leur vie est complètement détruite, pour construire des personnes que le diable veut amener en enfer, changer leur direction, utiliser les correcteurs pour la route, les correcteurs de trajectoire. Est-ce qu'il y a encore la parole de Dieu qui vient relever celui qui est par terre, abattu, découragé, au lieu de l'enfoncer encore? Est-ce qu'on a la parole de Dieu devient comme une renforçateur qui lui donne les muscles d'avancer encore? Parce que ce que je ne sais pas, je le vois juste disciple, mais derrière, il va gagner 10 000 disciples pour Jésus. Il suffit qu'il s'élève aujourd'hui. Il suffit qu'il comprenne les choses. Est-ce qu'il y a encore la parole de Jésus dans l'église? Pierre, il a dit, tu as la parole, tu as les paroles de la vie éternelle. Si tu n'as pas les paroles que pour ce temps, tu n'as pas que les paroles pour notre groupe, tu as les paroles pour la vie éternelle. Les paroles, ça demande beaucoup de choses. Tu vas parler tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime écouter Jésus? Oh Jésus, aide-moi à t'écouter chaque jour. Ce n'est pas juste quand je suis bien réveillé, mais parce que tu as les paroles de la vie éternelle. C'est une continuité. Tout au long de ma vie, j'écouterai ta voix. Parce que si tu vis éternellement et que tu as les paroles, tu vas parler tout le temps. Aujourd'hui, les gens, ils ont arrêté là où Dieu parle. Et la manière que Dieu parle. Voilà pourquoi, même cette personne-là, s'il faut qu'il parle de la part de Dieu, il tourne son langage. C'est comme la forme qu'il donne, c'est la forme que Dieu veut. On est dans la formulation, mais pas dans l'information. Jésus et Pierre, il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce que je veux, c'est la vie éternelle. Ce que je veux, c'est de voir un jour Jésus descendre dans sa gloire et monter avec, et vivre avec, contempler son ciel, voir les anges descendre, voir l'atmosphère du ciel changer, voir cet homme vêtu de blanc descendre du haut du ciel, et par sa descente, par mon obéissance des disciples, et mon obéissance fait que lorsque lui il descend, moi je commence à quitter la terre pour les rencontrer.
et vivre éternellement avec. Oh, Pierre va ajouter encore, Simon Pierre, nous, c'est lui qui parle, mais il utilise les nous. Est-ce que toi, quand tu parles, tu penses aux autres? Ou tu es un égocentrique, tu penses qu'à toi? C'est Pierre qui parle, mais il parle au nom de tous ceux qui sont là. Il défend. Et c'est que Pierre, il est en train de parler de nous. Judas est dedans. Il y a quelqu'un qui m'a écouté. Il est en train de parler de nous. Parce que Jésus a posé la question à vous, à nous. Et Pierre, il est en train de parler. Il a. Est-ce que moi, j'associe encore celui qui est à ma droite, avec ses habits bizarres, avec son comportement compliqué? J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a dit aimer ton prochain. Dieu a dit aussi, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu haïs celui que tu vois. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Pasteur Bélé. Pierre, il est en train de parler de nous. Parce que nous tous qui sommes là, nous étions choisis par quelqu'un. Nous tous qui sommes là, nous avons trouvé la grâce de venir vers toi. Nous. Et ceux qui ne savaient pas, les nous qu'il employait, un jour il va réfléchir pour ça. Parce qu'il va réaliser tout ce qu'on appelle ami n'est pas ami. Dans les nous, il y a aussi nos ennemis. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Il y a quelqu'un qui digère, il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Il dit nous avons mis toute notre, j'aime les toutes là. Oh, c'est pas juste. Maman, tu sais, moi j'ai confiance à toi. Mais est-ce que j'ai encore toute confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire toute confiance? Est-ce que dans ce monde, il y a encore toute confiance? À qui? Ah, tu as vu comment il avait fait l'appel pour la charge sale. Mais tu n'as pas vu que ce jour-là, il avait changé le costume. C'est comme avant, il venait ni. Il y a encore toute confiance. Le frère Danico, comment il fait? Il veut se montrer ses frères. Ah! Il est assis dans le banc, tu disais pourquoi il ne sert pas. Aujourd'hui, il commence à servir et il se montre. Et les hommes et hommes, l'homme et l'homme, Dieu restera Dieu. Amen. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Oh, Dieu a besoin encore d'un peuple qui lui fait confiance, qui met toute sa confiance à Dieu. Est-ce que nous avons encore les toute confiance? C'est ça le problème. En toi, et nous savons, non seulement nous avons mis toute confiance. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu mets la confiance, tu dois connaître à qui tu mets la confiance. Jésus et Pierre, il est en train de dire, nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons. Est-ce que toi tu as encore la connaissance de Christ que tu sers, de Jésus que tu sers? Et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. Louis II qui dit, tu es le Christ, le oint de Dieu. Tu es le Messie. Même si tu manges avec nous, même si tu es habillé avec nous, dans notre époque, on peut dire, même si on entre dans le même magasin, même si mardi nous tous on se retrouve au marché de Milouza, mais tu es, il marque la différence. Le Christ, le oint de Dieu, le Messie, c'est lui qui vient du ciel. Les saints de Dieu, pas les saints des hommes. Parce que les hommes t'appellent fils de charpentier. Les hommes t'appellent fils de Marie. Mais les saints de Dieu, Dieu t'appelle saint.
Tu es le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un... Quelqu'un peut lire? C'est moi qui vous ai choisi, et l'un de vous est un démon. Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Donc parmi les personnes que tu as choisies, l'un de nous est démon. La complication pour les hommes, ce n'est pas la complication pour Dieu. Parce que Dieu donne la possibilité à tout le monde. Les hommes disent deuxième chance, deuxième possibilité. Mais Dieu laisse la grâce que la personne change. Il me le laisse encore. Il te le laisse encore. Il me donne sa parole pour que chaque jour dans ma vie, j'avance vers la vie éternelle. Que je change mon comportement, que je change ma façon d'être, que je change ma façon de vivre. Avancer vers Jésus, venir à Jésus, ce n'est pas par ma propre effort, ma propre force. Ce n'est pas par mon effort, mais c'était qu'un don de Dieu. Et Dieu m'a fait don, afin que je reste là au pied de Jésus. Chaque jour que j'apprends de Jésus, à écouter Jésus, je vais dire à quelqu'un, écoute Jésus. Je te permets de toucher l'oreille de ton voisin et dire, écoute Jésus. Ne tirez pas, ne pincez pas. Dis juste, écoutez Jésus. Parce que Jésus a la parole. Jésus a les paroles de la vie. Les hommes ont la parole, mais leurs paroles, les paroles de jugement, les paroles de condamnation, les paroles de satisfaction. Les hommes, ils ont toutes sortes de paroles. Voilà pourquoi lorsqu'ils mangent, il te dit, mais tu es merveilleux. Lorsqu'il ne mange pas, il dit, non, je ne suis pas content. Mais Jésus, toutes les paroles qu'il a, c'est pour la vie éternelle. Ce que moi j'attends, c'est la vie éternelle. Amen. Ce corps retournera dans la poussière. Cette vie passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Que la parole devienne mon fondement. Que la parole de Dieu devienne ma vie. C'est grâce à la parole que je reste au pied de Jésus. Grâce à la parole que je suis Jésus. Grâce à la parole que je suis à l'église, j'apprends des choses. Grâce à la parole que je vais vers mon voisin et lui dire bonjour. Et lui dire que dans tes difficultés, nous allons te soutenir. Grâce à la parole, Jésus a toutes les paroles de la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous prions pour cette parole. Rappelez encore à Jésus, oui, si je suis disciple, ce n'est qu'un don venant du Père. Les autres, ils t'ont abandonné, mais moi, jamais. Je ne te quitterai pas, tu es Seigneur. Parce que tu es Seigneur, je vais me soumettre à toi. Je ne te quitterai pas. Parce que à qui je peux aller? C'est toi qui m'as compris, c'est toi qui as changé mon histoire, c'est toi qui me portes, c'est toi qui me comprends. Personne ne me comprend sur cette terre. Oui, Jésus, tu as quelque chose, tu as les paroles de la vie. Je veux des paroles qui créent à moi des choses. Aujourd'hui, je crois, pour que tu sois mon Dieu, il faut que je t'amène des situations. Quand tu réponds, tu deviens mon Dieu. J'oublie que ce que j'ai besoin, c'est la parole qui crée toutes choses. Oh, si quelqu'un peut dire encore à Jésus, oui, Jésus, donne-moi les oreilles qui écoutent la parole de Dieu.
Aujourd'hui, j'écoute tellement les jugements. Aujourd'hui, j'écoute tellement les compliments. Mais je n'écoute plus la parole de Dieu. J'écoute tellement des paroles choisies. Mais je n'écoute pas la parole qui construit ma vie. J'ai besoin de ta parole. Oh, si quelqu'un peut dire à Jésus, oui, ma porte pour le ciel, c'est la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Un jour, j'aimerais que le ciel s'ouvre pour moi. Parce que j'écoute la voix de mon Seigneur. Et c'est lui qui donnera l'ordre à des anges de venir me chercher. C'est lui qui changera l'atmosphère du ciel un jour. Afin que mon ciel change. Mon ciel est plein de nuages. Mon ciel est plein de brouillard. Mais je vais écouter ta voix, Jésus. Parce que ta voix est capable d'enlever les nuages. Et je sais une chose, malgré ces nuages, les nuages ne tuent jamais le soleil. Le soleil d'en haut apparaîtra. Mon sauveur apparaîtra. La lumière apparaîtra. Oh, si quelqu'un peut dire à Jésus, oui, pardonne-moi parce que des fois, je suis influencé par les paroles des hommes. Mais j'aimerais les paroles de la vie éternelle. Et nous allons dire aussi à Jésus, pour sortir de la crise, nous avons besoin de retourner à l'origine, à la parole. Oh, peut-être tu peux dire aussi à Dieu, oui, donne-moi le discernement de comprendre quelle est la parole des hommes, quelle est la parole de Dieu. J'obéis beaucoup à les paroles des hommes, mais pas à la parole de Dieu. Même j'écoute beaucoup mon ami qui est Dieu. Mon mari, mes enfants, mes parents, qui est mon Dieu. Tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi à écouter ta voix. Si quelqu'un peut lever sa voix.